Oh mes amis, je me souviens, moi j'étais en train de partir quelque part, je priais, mais j'étais en retard pour la prédication. À l'époque, les motos n'étaient pas encore aussi disponibles pour que je puisse en user en faveur de la mission comme au temps des apôtres. Aujourd'hui, c'est devenu facile. Quand tu vois quelque part, tu dis à Ananès, viens, le Seigneur en a besoin. Et puis voilà. Alors, je me souviens ce jour-là, j'étais en pleurs en train de me dire, Seigneur, mais je vais avoir retard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des embouteillages dans tous les sens. Il faut que quelqu'un me réponde, n'est-ce pas? Frère, si tu ne parles pas avec les Saint-Esprit, tu parleras avec YouTube. Et ce n'est pas la vérité. C'est l'information qui va te guider. Parce que là dehors, la vérité est devenue difficile à connaître. Chacun a sa version. Si tu n'as pas l'esprit qui témoigne à l'intérieur de toi et qui dit, ah bah, si tu n'as pas l'esprit, tu seras perdu dans les avis. Et ce jour-là, je suis en train de prier en dedans de moi. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi mes frères, il n'y a pas des gens, des chrétiens qui sont pré-choisis par Dieu pour comprendre à écouter Dieu mieux que les autres. Vous avez tout essayé mais vous n'écoutez pas Dieu. Non, n'essayez pas. Laissez-vous. Comment vous essayez de m'écouter pendant que je parle là? Ouvrez juste vos oreilles. Apprenez juste à croire à l'Esprit. Ne lui dites pas parle-moi alors je croirai. Dites-lui je crois alors il parlera. Ce jour-là j'étais en train de prier. Je disais Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a Saint-Esprit? Alors il m'a dit, Adams, tu vas rester encore ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, si toi tu vas là-bas, ils vont arrêter de m'adorer. Je dis, ah. Elle dit, je vais te garder encore ici. Je dis, mais Seigneur, mais c'est moi le prédicateur. Elle dit, justement, dès que tu seras arrivé, ils vont se conformer au protocole. Dès que tu vas arriver, ils vont faire ce qu'ils font d'habitude. Moi maintenant, je vais être adoré. J'étais orateur au centre missionnaire Philadelphie. Le pasteur Roland Dallot venait de me donner la chance, je dois utiliser le terme comme ça, de prêcher dans un séminaire seul. Le matin, c'est le feu papa Alain Moloto qui prêchait. Le soir, j'étais l'orateur principal. Et je n'étais pas encore arrivé. Et je n'étais pas toujours arrivé. Et j'étais en route, j'ai oublié là où j'allais. J'ai dit, je vais me mettre à adorer. Heureusement que quelqu'un d'autre conduisait. Et je me suis mis à adorer Dieu. J'ai dit, glorifie ton nom, Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un atome dans toute cette affaire? Il s'agit de toi, reçois la gloire. J'adorais Dieu, j'adorais Dieu. Et puis l'Esprit m'a dit, c'est bon, vous pouvez partir. J'ouvre mes yeux. Un roulage que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu. Est entré au milieu d'un gros embouteillage. Il est venu devant notre véhicule et a dit, vous, suivez-moi. On a commencé à le suivre. Il a donné la route à tout le monde. Et puis nous sommes partis. Et il a fait 20 secondes là où ça nous a pris 1 heure. 20 secondes. Et je ne sais pas comment les autres voitures se bougeaient. J'arrive à l'église. Les gens sont par terre en train d'adorer Jésus. Je suis en train de les sauter comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé ce que toi tu ne peux pas faire. Mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Si vous saviez la liste de choses qu'on ne peut pas faire. Moi, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire. J'ai besoin du Saint-Esprit. Plus je plonge ma tête dans les études, en train d'étudier, plus je me rends compte de combien on est incapable. Frère, ne sautez pas de ce temple comme si le Saint-Esprit est un sujet d'église. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Frère, on a besoin du Saint-Esprit. Sinon, tu croiras que la foi chrétienne, c'est te mettre au large, à croire en quelque chose de bien qui te garantit l'éternité, à rassurer tes enfants. Non, de l'autre côté, il te demandera, à qui est-ce que tu as parlé de moi? Frère, nous serons jugés un jour. Et parmi les éléments, les raisons de notre jugement, c'est qu'avons-nous fait de la lumière que Dieu a placée en nous? Combien de personnes avons-nous sauvé de la mort? Bien-aimés, la cité dans laquelle nous vivons va être brûlée. À combien de personnes tu es allé dire que le volcan est en feu? Ce monde entier a son propre Niragongo, qu'on appelle le péché. Tout le jour, il est en feu, il va produire quelque chose qui s'appelle de l'enfer. Le péché ne fait que monter et tout le jour, son temps arrivera et personne ne sera informé d'avance. Ça viendra subitement. Et toi, tu sais.
Et toi, tu veilles sur le volcan. Et toi, tu sais que le maître a dit que ça va brûler. Et toi, tu prends ta famille, tes enfants, tes biens, et vous vous cachez. Est-ce que ça suffit? Et le voisin, et le collègue au travail, et cette même personne à qui tu donnes tes 1000 francs, tes 2000 francs à la fin, quand tu démarres, qui te montre, va à gauche, jusqu'à ce que tu te cognes. Si Dieu est si bon, si venir à l'église, c'est si fantastique, pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu te caches? Pourquoi caches-tu ta foi? Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour nous aider à témoigner auprès des autres que nous avons été sauvés de la mort et du péché et que nous sommes au large, bien loin du jugement à venir en Christ. Est-ce que tu parles de Jésus ou de ton église? Mon frère, il n'y a pas que le monde, il y a l'esprit du monde. Et quand le vent de l'esprit du monde souffle, c'est à la télé, c'est sur internet, c'est dans la rue, c'est sur les panneaux, c'est dans la bouche du voisin. Comment résister à l'esprit du monde? Il faut l'esprit de Dieu qui a vaincu le monde. Pasteur, après, je ne comprends jamais comment je viens à l'église et puis à un moment je recule, je rentre encore dans le monde. Ne viens pas à l'église, deviens une église, deviens un temple vivant. Si tu as l'impression qu'il n'entre pas ici, quand on est au culte, celui qui essaie de te tirer vers le monde, il n'entre pas ici, c'est ici que tu es le plus heureux. Alors, tout ça, ça peut devenir toi. De sorte qu'il ne puisse jamais encore avoir à entrer, jamais encore avoir à te déranger. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister au monde. Mes frères, le monde va t'amener au bout. En grandissant, j'étais très très amoureux de films d'action, de films policiers et tout ça. Il y avait toujours dans des films de fiction, un moment où, je ne sais pas moi, on appelle ça toujours un ennemi, un antagoniste quoi. Et on était à 2 doigts de l'arrêter et qu'il a fui. Dans les missions impossibles, là où les choses se font comme ils ne peuvent jamais se faire normalement. Et au moment où il est en train de fuir, on jette quelque chose sur sa voiture. Ça colle sa voiture. C'est une balise qui est en train de le suivre. On peut les repérer où ils sont. Vous connaissez ça, non? Et c'est ça, avec ça qu'on les cherche. Jésus disait ceci, le prince de ce monde arrive, et il n'y a aucune balise de lui en moi qui lui permette de me repérer où il veut. Notre chair est faite de la matière qui colle avec ça, qui colle avec le péché, qui colle avec le monde. Et tout ce que vous voyez autour du monde, ce sont des balises que l'ennemi envoie. En se disant de quelle matière il est fait. S'il est fait en métal, ça va coller. Ah, c'est un être humain, je connais de quoi les êtres humains sont faits. Ils sont faits de chair. Il suffit de l'énerver, sa chair va s'énerver. Il suffit de l'exciter, son corps tombera à l'impudicité. Il suffit de lui donner envie, il boira davantage. Alors Dieu nous a donné une option. Il a dit, ok, j'aimerais que vous soyez nés de nouveau. Nés d'esprit. De sorte que chaque fois que le diable envoie une balise, ça ne colle plus. Parce que vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Mes frères et sœurs, le seul moyen d'arrêter avec la chair, c'est de grandir avec l'esprit. Il n'y a pas le pasteur qui t'impose les mains pour que ces besoins-là quittent ton corps, non. Il n'y a que ta décision personnelle de se dire, Saint-Esprit, je crois que tu existes. J'en ai marre, je n'arrive pas à me contrôler. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Et je vous assure, quand l'Esprit de Dieu vous habite, mes amis, vous vous demandez pourquoi je n'étais pas comme ça avant. C'est-à-dire, vous arrivez à un endroit et vous dites non. Les amis se disent, toi tu dis non à ça, oui. Toi tu dis non à ça. Ils sont presque en train de dire non, c'est pour un temps. On te connaît. Non, non, vous connaissiez celui que j'étais avant. Le Saint-Esprit pour résister contre le diable. Le monde qui nous entoure est rempli de péchés. L'ennemi n'arrête pas. Le monde est beaucoup plus spirituel que vous le croyez. Mes frères et sœurs, vous qui venez dans cette église, qui venez matin, midi, soir,
Je ne sais pas avec quelle urgence je peux vous parler de l'utilité, de l'importance, du caractère incontournable du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de nos jeudis de prière, c'est Dieu habitant avec nous. Vous n'avez pas de relations chrétiennes, vous n'avez pas de vie chrétienne en mettant le Saint-Esprit de côté. Le problème, c'est que le Saint-Esprit établit une relation. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, oh, ça fait longtemps que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, moi ça fait. Mais au quotidien, il est attristé. C'est le seul aspect. La seule fois on parle de Dieu de cette manière-là, en tant qu'esprit, on dit il est attristé. C'est-à-dire que tu héberges quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a bien des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais l'esprit est attristé. Pourquoi? Parce que il répète dans son cœur, toi, cela est inconcevable, tu ne peux pas pécher. Mais lui dit, je fais pour une seule fois, pour une deux fois. Et il cache ça, il pense que quand les autres ne voient pas, c'est que l'esprit ne voit pas. Mais tous les jours, le Saint-Esprit est attristé par le fait que tu es en train d'avaler des choses qui sont contre nature, de consommer des choses qui vont te tuer. Nous sommes des églises de l'esprit, mais quel esprit? L'esprit présent mais triste. Pasteur, si l'Esprit de Dieu était triste en moi, je ne parlerais pas en langue. Oh, attention, attention, il ne se remet pas de ces dons, tu parlerais en langue. Mais au fond de toi, ta relation avec Dieu va commencer petit à petit. Tu sentiras ça dans tes prières, que tu es devenu plus superficiel qu'avant. Tu auras de la lourdeur à adorer Jésus, parce que c'est l'Esprit qui adore Jésus en toi. C'est lui qui te pousse à l'adoration. Et tu seras focalisé sur tes sujets de prière. Tu chasseras les démons. Ils partiront au nom de Jésus. Mais finalement, tu cherchais Dieu pourquoi? Pour qu'il te donne les moyens de combattre avec le monde, ou c'était lui tes délices? La première fois où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, qu'il fallait développer une relation avec le Saint-Esprit, je suis entré dans ma chambre, je dis, Saint-Esprit, je veux te comprendre. Il y a tellement de choses qui se font. Celui qui fait tomber, il dit que c'est toi. Celui qui reste silencieux comme dans une salle de mort, il dit que c'est toi. Chacun dit que c'est toi. Mais je vois dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas plus simple que de demander de t'avoir. Est-ce que tu viens aussi dans les études? Est-ce que tu expliques aussi les maths? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec par quel chemin je dois partir? Dis-moi, est-ce que tu es l'esprit des grandes décisions ou tu es un ami qui peut tout entendre, tout comprendre? Au début, on nous avait dit que le Saint-Esprit fonctionnait un peu comme l'horloge qui nous réveille la nuit. Si tu veux prier et que la nuit tu n'arrives pas à prier, demande au Saint-Esprit, va te réveiller. Il fait plus que ça, mes frères. Ça, ton horloge peut le faire. L'Esprit de Dieu fait ce que ton horloge ne peut pas faire. Et plus je grandis, plus je me rends compte que ce n'est pas seulement l'esprit de puissance. J'ai découvert l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit. Qu'à un moment tu te dis, est-ce que je suis normal? Heureusement que c'est lui qui le fait. Sinon, si nous laissait faire ça comme un super pouvoir, le monde serait déjà... Le matin, je serais déjà venu ici rempli de poussière. J'avais déjà volé vers Goma, comme Superman, et puis voilà. Heureusement que ça se fait que selon que l'Esprit de Dieu nous donne de l'exprimer. J'ai vu l'esprit de puissance, je continue à le voir jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis un moment, ma conscience du Saint-Esprit a changé à un niveau. J'ai découvert l'esprit de sagesse, pour lequel tu béniras Dieu toute ta vie, que ce jour-là, tu aies fermé ta bouche. Tu avais juste senti dans ton cœur qu'il ne fallait pas parler. Et tu n'as pas parlé. Et durant toute ta vie, chaque fois que tu passes par là, tu t'es dit, heureusement que ce jour-là, je n'avais pas parlé. Des jours où j'ai appris, mes amis, maintenant j'ai quelqu'un qui peut me dire ce qui se passe. Avant, je sentais des blocages, je voulais faire une chose où je me plaignais, je commençais à prier, je voyais tout de suite le diable. Écoutez-moi, celui qui ne connaît pas l'esprit
ne voit que le diable. C'est très important. Celui qui ne connaît pas l'esprit, même quand il voit Jésus marcher sur l'eau, il l'appellera fantôme. Parce que pour toi, toute spiritualité est totalement démoniaque. Celui qui ne connaît pas le Saint-Esprit risquera de l'appeler le diable. Ceux qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit ont même dit à Jésus, ce que tu fais là, tu le fais par Belzébul. Celui qui ne connaît pas l'Esprit, c'est ce qu'il a toujours à dire. Prions ensemble pendant un moment. Je ne sais pas ce que tu vas demander à l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu veux dire, Saint-Esprit, on parle de toi, mais je ne te comprends pas. Manifeste-toi à moi. Si tu fais cette prière dans la sincérité de ton cœur, oh, tu ne sais pas, ça peut être le plus beau jour de ta vie aujourd'hui. Parce que quand l'Esprit, lui, comme un feu descend, tout l'honneur et toute la gloire, c'est à Jésus que nous le rendons.